19 heures. Hein. N'oubliez pas le rendez-vous désormais tous les lundis dès 19 heures avec des personnes ressources comme cet après-midi. Nous recevons sur ce plateau plusieurs hommes de Dieu qui ont décidé, pourquoi pas, de nous faire plaisir en signifiant leur présence sur ce plateau. Je vais commencer par ma gauche, le révérend docteur Mbok Moïse qui est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur Dupont. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à mes co-panélistes. Effectivement, c'est un privilège, hein, c'est une grâce. Merci de penser à nous pour apporter notre modeste contribution aux différents sujets qui vont être évoqués. Permettez-moi ici de saluer le système juridique camerounais aujourd'hui qui a quand même fort à faire avec la situation de Covid-Gate et toutes les autres situations. Ouais. Donc voilà, c'est eux que je veux saluer particulièrement et à leur tête le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Laurent Esso. Et en parlant effectivement de Covid-Gate, puisque vous en parlez, quelle est la part de l'Église? Vous, en tant que pasteur, quelle est l'intervention de l'Église dans cette affaire? Bon, il faut peut-être dire que je vais disséquer les deux entre la situation même de la Covid, la pandémie au coronavirus. L'Église a joué son rôle au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'information et comme mon copanéliste disait, avec beaucoup de prières. Ça, l'Église l'a fait. Il faut dire que la culture de l'Église n'est pas trop une culture expansionniste ou une culture de communication à outrance, mais c'est une culture d'action. Ce qui fait donc que c'est vrai qu'aujourd'hui la société demande quand même qu'il y ait une communication avec l'action que nous menons, mais l'Église dans sa structuration et sa micro-organisation, chapelle, cellule et ainsi de suite, a fortement communiqué et incité les uns et les autres à prendre ce problème au sérieux. Maintenant, pour Covid-Gate, en tant que problème de gestion des fonds alloués à la lutte contre cette pandémie, nous ne pouvons que dire que nous attendons les conclusions du système judiciaire qui va être offerte au Camerounais. C'est à partir de là qu'on pourra dire une ou deux choses. Mais avec les premières conclusions qui ont été rendues, on peut quand même déjà deviner qu'il y a des fautes de gestion, on peut déjà deviner qu'il y a des explications qu'il faudra donner aux Camerounais. Donc, en tant qu'homme d'église, tout ce que je peux souhaiter, c'est que la lumière soit faite, c'est que la transparence puisse venir et que ça fasse vraiment jurisprudence pour qu'on n'ait plus à se retrouver dans des indélicatesses, des fautes de gestion, sans qu'il y ait une sanction globale et forte pour qu'à la suite, que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos enfants, que nous puissions vivre dans un pays où les gens sont quand même responsables et censés et ne s'amusent pas avec la chose publique. Qui ne s'amuse surtout pas avec la chose publique. Juste à ma droite, l'évangéliste Martin Banak qui est avec nous. Il est sûrement aussi, elle aurait moi dit, sur des thématiques d'ouverture, puisqu'on s'intéresse au Covid-Gate. Sûrement un mot, mon évangéliste. Une fois de plus, Simon Dupont, je vous dis merci pour l'invitation. Une fois aussi, merci au Seigneur parce qu'il m'accorde la grâce de me retrouver avec un panel aussi riche. Des pères qui nous ont précédés sur la voie des médias chrétiens au Cameroun. Par rapport à la situation du Covid-Gate qui fait beaucoup de bruit dans le pays ces derniers temps, je reste un peu rassuré et calme parce que nous savons que Dieu est au contrôle et il permettra que lumière soit faite. D'ailleurs, la personne qui a le dossier qui a la charge de mener les enquêtes est le commissaire divisionnaire Oko Pétis, qui est un homme, un chrétien fervent, né de nouveau. Quand je marche dans ce pays, dans les bureaux, il fait partie des rares personnes où lorsque tu arrives dans son bureau, sur sa table, la Bible est ouverte. Donc j'ai la pleine assurance qu'il fait un bon travail de ce côté et il va permettre que la lumière soit faite et ceux qui sont coupables recevront certainement leur châtiment. Merci. Juste à côté de nous, le révérend apôtre qui nous fait plaisir d'être là, l'apôtre Ngous Makon qui est avec nous sur ce plateau, puisqu'on vous introduit avec cette histoire de Covid-Gate. Sûrement un mot à dire aussi. Oui, merci Dupont, merci à tous les promoteurs de cette chaîne. C'est un plaisir de parler chaque fois
devant les hommes. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité. Les mots que nous allons utiliser pendant toute cette émission, ce que nous allons dire, beaucoup de personnes vont s'en inspirer, et surtout que nous sommes classés comme des hommes de Dieu et donc nous sommes des influenceurs d'une autre catégorie. Parce que j'utilise bien le mot influenceur d'une autre catégorie parce que nous avons un code bel et bien établi, et ce code c'est la Bible. Et chaque fois qu'un homme de Dieu parle, il faut comprendre qu'il porte en lui un courant de pensée, un courant religieux, mais il faut aussi remettre, comme le docteur l'a dit, quelque chose à plat. C'est que homme de Dieu, pasteur, c'est église, chrétien, comme vous avez dit pour le commissaire qui est en charge du dossier. Chrétien, ce n'est pas une chapelle. Chrétien, ce n'est pas une communauté. Chrétien, ce n'est pas une église. Chrétien, c'est un ensemble de personnes qui ont décidé de suivre Christ, et ils utilisent comme code de bord un livre appelé la Bible. Et même s'ils ne sont pas d'accord sur certains contenus de ce livre, mais ils croient tous que suivre Christ veut dire faire comme Christ. Alors le Covid-Gate pour nous devient donc un problème plus profond que ce que tout le monde crie dans les plateaux. Et c'est pour ça que l'Église a cette responsabilité, parce que nous n'avons pas seulement la responsabilité de dénoncer, mais nous sommes là pour essayer de donner les propositions pour pouvoir toucher avec excellence, selon notre influence, cette situation dans notre pays. Donc, le plateau qui est présenté, on va revenir très rapidement avec le révérend Dr Mbok, en sa qualité désormais comme promoteur d'une télévision par ailleurs, CFTV, puisque la thématique aujourd'hui nous ramène à savoir quelle qualité ou bien quelle ligne éditoriale nous, en tant que promoteurs des médias chrétiens, devons nous servir à nos téléspectateurs. Avec vous directement, on va aller. Sans toutefois tarder, révérend docteur, vous êtes promoteur d'une télévision au Cameroun qui est une bonne partie d'un bon pourcentage chrétien. Quelle ligne éditoriale, quel contenu, quel programme pour ceux qui nous regardent? D'accord, il faut déjà dire que le principe général, quand on parle d'une chaîne de télévision, on parle quand même d'une structure. Une structure qui a une administration, qui a un volet technique, qui a vraiment plusieurs directions ou services opérationnels pour pouvoir atteindre un objectif. Lequel objectif se définit donc soit dans la ligne éditoriale, soit comme le révérend Gossi disait, un courant de pensée qu'il faut véhiculer, soit la demande des populations qui ont besoin, qui d'un enseignement, qui d'une instruction, qui d'une façon d'être ou de faire. Donc, c'est une structure qui se met sur pied, respectant tous les canons classique de la télévision depuis son existence pour pouvoir donc atteindre un objectif qui est, comme je disais, peut être une idéologie chrétienne à véhiculer, qui peut être une idéologie sociale à véhiculer, ou même une idéologie gouvernementale, pourquoi pas. Chacun choisit la ligne qui lui sied et puis il va avec. Mais quand on parle de chaîne de télévision chrétienne, retenez très bien que c'est des personnes responsables, c'est des personnes sensées qui mettent sur pied une structure qui respecte la nomenclature en vigueur dans le service des médias de la nation, seulement avec donc des objectifs qui ne sont peut-être pas ceux communs. Un de nos objectifs, c'est premièrement de ramener la Bible au centre de la vie des hommes. Deuxième objectif, c'est d'atteindre donc la périphérie des médias qui est la communication, le divertissement, l'économie, bref, toutes les montants d'influence de la société, en mettant toujours la parole de Dieu au centre. Donc, le média chrétien par essence est un instrument de Dieu au service de Dieu pour le bien des hommes, pour le salut de ceux-ci, pour leur édification, pour leur information. Alors, à CFTV, par exemple, nous avons élargi pour être une chaîne généraliste, mais à caractère chrétien. Qu'est-ce qu'on fait? On aborde toutes les questions de la vie sous le prisme de la parole de Dieu. Pour dire aux gens, attention, Dieu est celui de qui toutes les nations, toutes les familles de la terre tirent leur nom,
Donc il est intéressé par tout ce qui se fait dans la société. Dieu est intéressé par la politique. Donc si on fait la politique en intégrant Dieu, on la fait différemment. Dieu est intéressé par la culture. Si on fait la culture en intégrant Dieu, on la fait différemment. Dieu est intéressé par l'économie, par les sciences, par les mathématiques, par tout ce qui est sciences sociales. Si on intègre Dieu, on voit quand même que non seulement on demande son apport, son input, comme diraient les anglophones, pour que les choses marchent bien, mais les populations seraient mieux sensibilisées sur ces questions de la vie-là. Un constat qu'on a fait aujourd'hui avec certains médias, heureusement pas tous, qui ont pour habitude de déverser la peur, le stress, la confusion par le type, la nature des messages, qui sont très souvent des messages de détresse, des messages qui inquiètent, des messages qui font peur. Nous avons choisi de présenter autre chose parce qu'en Jésus, nous avons la vie. Et c'est la vie là que nous présentons donc dans toutes les sphères de la société. Donc ça, c'est ce qui concerne CFTV. Mais entendez, on peut citer d'autres chaînes de télévision comme La Glory par exemple, et Biraka et ainsi de suite, qui sont dans une logique de construction dans les canons établis, mais qui ont une ligne qu'ils suivent à la gloire de Dieu. Une ligne construite à la gloire de Dieu. On a à côté de nous l'évangéliste Martin, qui est promoteur d'un magazine qui est spécialisé toujours sur des questions chrétiennes, simplement pour l'EPC. Alors, le contenu dans vos lectures, parce que parfois, on se rend compte qu'en vous lisant, on ne parle pas seulement de la vie chrétienne, mais aussi, on sensibilise aussi à travers plusieurs secteurs. Exactement, monsieur Dupont. Je vais essayer ici de revenir pour éclaircir quelque chose, parce que Merveille Info n'est pas uniquement EPC. Merveille Info est protestant dans les églises membres du SEPCA. Il a été mis sur pied pour résoudre ce problème-là de communication, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a un vide à ce niveau. Les chrétiens en ont vraiment besoin. Maintenant, au niveau des programmes, ou bien je peux dire des rubriques, comme je suis dans la presse écrite, je pense qu'en dehors, à mon humble avis, en dehors de la parole de Dieu, qui doit toujours faire l'objet d'une rubrique à chaque parution, nous avons une question théologique que je pense qu'il doit toujours faire l'objet de chaque parution. À cette question théologique, nous partons dans le trottoir, sur le trottoir autant pour moi, nous posons des questions à la population et cette population vient répondre. Maintenant, au travers des réponses qu'elle nous donne, nous avons donc une rubrique qu'on appelle décryptage. Au niveau du décryptage, donc maintenant, on appelle un expert qui vient répondre de manière plus profonde, plus explicite à cette question qui est posée. Pourquoi cela? Parce que beaucoup de personnes vont dire que Merveille Info, comme ça concerne les protestants, ça veut dire que si je suis catholique, si je suis pentecôtiste, ça ne me concerne pas. Non. Jésus-Christ est d'abord venu pour les Juifs, mais par extension, il est venu pour les chrétiens, pour tout le monde, pour toute l'humanité. Alors, c'est l'objet de cette rubrique-là. Quand on parle par exemple du salut, ce n'est pas une affaire qui concerne les chrétiens. Elle concerne tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tous ceux même qui ne savent même pas ce que c'est que le salut. Hormis cela, maintenant, nous allons nous retrouver dans l'actualité, la médecine. Nous avons une rubrique qu'on appelle Astuce Santé. Astuce Santé, un docteur vient, il essaye de nous expliquer parce que bien que Dieu nous demande de prier, il faudrait quand même que dans la prière, c'est lui qui accorde aussi cette sagesse à ces docteurs de pouvoir nous soigner. Donc nous devons connaître ce qu'il en est des différentes maladies ou bien les différents maux qui peuvent le déranger ou bien qui peuvent miner notre corps. Maintenant, en tant que chrétien, il y a une rubrique qu'on appelle histoire. Nous devons connaître ce que c'est que l'histoire. Et l'histoire chrétienne. L'histoire chrétienne, autant pour moi. Ça veut dire depuis la création de l'église naissante, au moment de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Avec l'œuvre qu'a mené les pères de l'église, ainsi de suite, ça permet d'édifier le peuple et parfois de galvaniser la foi. Maintenant, nous avons une rubrique qu'on appelle portrait. Au niveau du portrait, il est question de prendre ceux qui sont la figure, bien qui représentent la figure de la chrétienté, que le peuple doit connaître. Comme nous parlons par exemple du protestantisme, on va émettre l'image, ou bien la personne de Martin Luther King. Qui est Martin Luther King? Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les pères du protestantisme au Cameroun? Quels sont les fondateurs de l'église? Quels sont les gens doivent connaître toutes ces choses. Donc je pense que
pour mieux édifier le peuple de Dieu, il serait question d'entrer dans toutes ces rubriques, toutes ces composantes de la société, mais avec un regard beaucoup plus chrétien, comme l'a dit le docteur tout de suite. Parce que Dieu n'a pas seulement besoin des pasteurs, des évangélistes et des diacres, mais Dieu a besoin des médecins qui se comportent en chrétiens. Dieu a besoin des politiciens qui se comportent en chrétiens. Dieu a besoin des historiens qui se comportent en chrétiens. Donc chacun à son niveau doit faire quelque chose. Donc je pense donc que les médias chrétiens ont donc ce rôle de pouvoir centrer le travail à partir de la Bible. D'accord. On va prendre une transition pour prendre notre dernier invité qui vient d'arriver, le temps pour nous de passer la parole à l'apôtre. Voilà, c'est la régie avec nous. L'éducation est l'héritage sans faille que nous devons donner à nos enfants en développant leurs qualités physiques, intellectuelles et morales. Ne vous posez plus de questions, la solution est là. Le complexe scolaire bilingue Espérance Sport-Études. Un nouveau-né dans le système éducatif camerounais qui répond à toutes vos préoccupations. Un cadre de rêve, des enseignements de qualité, des enseignants recrutés sur études de dossiers, des laboratoires scientifiques complets pour des élèves, une technologie de pointe, tenue scolaire offerte, des infrastructures sportives disponibles, desktop, tables et chaises personnalisées, détecteurs de métaux et contrôle de sécurité, des bus climatisés pour transport d'élèves, sécurité à la pointe, restauration gratuite, bibliothèque fournie, infirmerie équipée et ambulance, possibilité d'un visa long séjour pour études professionnelles après le baccalauréat. Le complexe scolaire bilingue Espérance Sport-Études est un cycle primaire et secondaire, anglophone et francophone. Le complexe scolaire bilingue Espérance Sport-Études est situé à Mini-Prix Bastos et sera effectif pour cette rentrée scolaire 2021-2022. Attention, nombre de places limitées, 20 élèves par classe. Notez bien, l'académie de sport est obligatoire pour tous les élèves et ouvert au grand public. Infoline 661 81 59 24 665 79 95 69. Complexe scolaire bilingue Espérance Sport-Études. Nos enfants nous sont chers. Donnons-leur le meilleur. Voilà, donc de retour sur ce plateau, le temps pour nous de passer la parole à l'apôtre Ngoz Makon, sûrement. Alors, puisqu'on parlait de quel programme, quelle émission, quelle image donner comme contenu à ceux qui nous regardent, je rappelle que vous êtes promoteur de 2 télévisions. D'abord, la télévision Blessing, c'est ça? Voilà, et Biraka, voilà. En tout cas, tous les deux me disent toujours Blessing. Blessing, voilà. Alors, on va vous donner un peu le temps de nous expliquer déjà ce qui concerne chez vous la programmation, avant maintenant de revenir sur quel programme qu'on peut donner comme conseil aux autres. Déjà, pour avoir été longtemps dans l'église et pour avoir une vision claire, quand nous nous sommes engagés à mettre sur pied nos chaînes de télévision, c'est parce que nous voulions atteindre 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de faire connaître ce que c'est que l'église pentecôtiste. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas venus à l'église pentecôtiste ne connaissent pas l'intérieur. Or, la télé a pour objectif de leur montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et je vous ai dit que nous sommes un autre type d'influenceurs. Donc ça veut dire que c'était pour bien connaître mon message, pour bien connaître mes activités et pour avoir un souci d'évangélisation. Le deuxième objectif, pourquoi nous sommes arrivés à la 2e chaîne, c'est parce que, compte tenu du fait que l'Église a une obligation, c'est que l'Église doit éduquer. Il fallait à tout prix un média plus ancré dans l'éducation et plus ouvert, de telle sorte que ceux qui regardent l'Église à distance ont toujours tendance à zapper parce qu'ils se disent que ça là, c'est des programmes réservés pour les chrétiens. Alors nous avons donné une opportunité d'avoir une chaîne qui ne ressemble pas à une chaîne de l'Église, mais au contraire, cette chaîne-là est plus évangélique même que celle qui avait été créée à la base. Pourquoi? Parce que nous présentons tout. Le sport, la musique. J'ai dépassé la compréhension sur certaines choses. Vous savez, par exemple, suivre une musique qui n'est pas une musique chrétienne ne pouvait pas passer dans la chaîne consacrée pour l'Église. Mais sauf que toutes les musiques qui sont produites dans notre pays ne sont pas forcément malsaines. Il y en a qui sont même des musiques d'éducation. Donc,
Et vous avez des débats. Parce que la sphère d'influence politique est l'une des sphères que l'Église a négligées. Et vous voyez, vous nous invitez par exemple dans une chaîne d'église aujourd'hui, et Glory Christ, nous parlons de Covid Gate. Vous savez que ce que tu négliges de parler, quelqu'un d'autre va dire ça à ta place. Je vais dire par exemple que si je n'ai pas de télévision chez moi, mon fils ira regarder la télévision chez le voisin et on lui donnera un programme que moi je ne voulais pas qu'il voie. Or, si c'est moi qui lui place la télévision, je vais lui donner un programme qui sied avec mon courant de pensée. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, regardez un peu l'actualité aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On nous parle de quoi? Des sex tapes, des stars qui sortent de la prostitution. Vous voyez que dans une chaîne à caractère et avec une vision chrétienne, ce genre de choses ne sont pas traitées là-bas et ne sont même pas accessibles. Pourquoi? Parce que l'éducation de nos enfants a plus de prix que le travail que nous faisons tous les jours. Parce que tu peux aller travailler, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais si tes enfants ne sont pas bien éduqués, et je vous assure, les enfants passent énormément de temps à la télé. Et ça, je vous dis que parfois nous avons des SMS, des jeunes de 14 ans, de 12 ans, qui nous parviennent lors de nos émissions. Et vous vous imaginez donc, si c'est des choses qui ne sont pas acceptables, qui sont la vitrine des médias dans notre pays, je crois que là, nous devons pleurer. Donc, parce que demain nous concerne, et c'est pour ça que l'Église a compris qu'il faut s'installer dans les 7 sphères, et l'une des sphères les plus importantes, c'est les médias, la communication, et nous y sommes entrés avec beaucoup de courage. Je veux dire déjà qu'aucun promoteur chrétien ne s'appuie sur une grosse fortune. Aucun promoteur chrétien ne s'appuie sur un financement quelconque. Il faut aimer ses employés pour les payer. Il faut aimer les gens qui nous entourent pour pouvoir investir le peu que nous avons pour pouvoir, parce que vous-même, vous savez que la télé, c'est beaucoup d'argent. Donc, je crois que Blessing Channel, Beraka, me permettent de donner quelque chose aux hommes, ce que Dieu m'a donné. Je le remets par ces médias. Effectivement, le révérend docteur Yves Young est là. Il est promoteur de la radio RAD FM et du journal La Sentinelle et le magazine La Sentinelle, promoteur de 3 médias chrétiens. Bienvenue une fois de plus. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on vient sur ce plateau, même si c'est une nouvelle édition. Merci beaucoup, Monsieur Dupont. Merci à vos millions de téléspectateurs et un bonsoir spécial à Madame la promotrice, Madame Crescence, révérende Crescence Baboké. Bonsoir à tous les panélistes et encore toutes mes apologies pour le retard observé. Alors, puisque vous avez le micro, on va continuer avec vous. Vous allez nous présenter un peu vos programmes, comment ça se passe c'est concernant la radio, puisqu'on a eu 2 télévisions, une presse écrite. À la radio, ça se passe comment? Comment un auditeur peut se retrouver, peut savoir qu'il est sur une radio chrétienne? Bon, déjà, nous annonçons, nous saisissons l'opportunité. C'est vrai qu'on n'a pas vu le service commercial. Bientôt, nous lançons Métamorphose Channel, qui sera une chaîne de télévision. Notre vision et le message que je porte est celui de la métamorphose globale de l'être tout entier, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Et métamorphose vient du grec métamorphéo, qui en fait veut dire transformation radicale, totale et complète, qui se produit dans la nature, la structure et la forme. Et comme nous avons l'habitude de dire, nous amenons les hommes à être transformés dans leur nature spirituelle, dans leur structure mentale, dans leur forme physique et même dans leur environnement de vie. Ceci étant dit, les médias donc, que nous promouvons sont l'extension de ce message qui vise à transformer l'être spirituellement, à l'éduquer, à le développer mentalement et puis à voir comment l'encadrer et l'accompagner physiquement. RAD FM aujourd'hui est une chaîne de radio hybride. Nous ne sommes pas véritablement à 100% chrétiens parce que
nous avons, comme l'apôtre Ngos le disait, dans le cas de Beraka, nous avons jumelé le tout. D'abord, dans Rad FM, on a des programmes à caractère éducatif. On a une vision et une visée d'éducation à la citoyenneté, d'éducation au patriotisme, d'éducation aux valeurs. Et nous avons donc un autre volet purement prédication. En ordre général, à Rad FM, du matin à 6 h jusqu'à pratiquement 14-15 h, ce sont des émissions, des magazines d'éducation. Et puis à partir de 15 h, 16 h jusqu'à minuit, ce sont donc les prédicateurs qui s'enchaînent. Et dans la même veine, les prédicateurs que nous avons castés, il faut le dire, nous procédons par casting depuis pratiquement quelques mois aujourd'hui. Nous invitons nous-mêmes les prédicateurs qui se succèdent sur nos plateaux pour le message qu'ils portent et la vision qu'ils incarnent. Ça veut dire que vous ne venez pas simplement parce que vous avez de l'argent et vous venez prendre une tranche d'antenne à Rad FM pour communiquer. Parce que nous nous sommes rendus compte, sans pour autant jeter en pâture ou regarder avec conjecture certains prédicateurs, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui, au lieu de construire, plutôt détruisaient un peu de par leur rhétorique et par leur approche de la Bible. Vous savez, théologos, qui veut dire théologie, veut dire le dire de l'homme sur le déjà dire de Dieu. Nous n'allons pas porter un jugement de valeur fondamentalement sur ce que les prédicateurs ont à dire, mais nous pensons humblement que, ayant une ligne éditoriale et ayant des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et dans un temps bien défini à atteindre, lorsque leur message ne va pas en droite ligne avec notre ligne éditoriale, nous nous trouvons dans l'embarras avec eux et nous sommes obligés donc aujourd'hui de caster les prédicateurs qui prennent la parole sur les antennes de Rad FM en vue d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire de transformer globalement nos auditeurs, nos internautes dans leur nature spirituelle, dans leur structure mentale, dans leur forme physique et même dans leur environnement de vie. C'est l'extension de ce message aussi que la Sentinelle se propose d'atteindre. C'est un journal hebdomadaire d'information sur les questions d'Église. On a une rubrique qui s'appelle Autorégule, où l'Église s'adresse à elle-même. Et puis on a une autre rubrique où l'Église parle des faits de société. L'apôtre Ngos l'a dit, je parle beaucoup de lui parce que c'est lui que j'ai suivi quand je suis arrivé. Je n'ai pas très bien suivi ce que mon grand frère, le docteur Jean-Moïse Bock, a abordé, ou alors mon frère d'en face. L'apôtre Ngos disait, je disais encore tout à l'heure, que l'Église a un devoir de former les citoyens pour que ces citoyens s'investissent dans le développement de leur cité. Et donc, l'Église a pour devoir de former ces gens, mais l'Église aussi a un mot à dire. Quand vous regardez dans la Bible, que ce soit particulièrement l'Ancien Testament, des prophètes comme Jérémie, des prophètes comme Ésaïe s'adressaient aux mots sociétaux, aux mots nationaux. Ils parlaient des affaires de la nation. Moïse, qui est le plus célèbre d'entre eux, a été un leader charismatique. D'ailleurs, dans Deutéronome 34, il dit « Moïse a été roi en Israël ». Donc aujourd'hui, l'Église se doit non seulement de former les citoyens à la gestion des affaires de leur cité, mais en plus à dire la pensée de Dieu sur les faits sociaux qui se déroulent dans la cité. Il n'est donc plus question, comme cela se faisait dans un raisonnement moyenâgeux, de penser que l'Église aux pasteurs et la politique aux politiciens. Non, l'Église a son mot à dire parce que nous parlons par la révélation de Dieu. Nous sommes des prophètes des nations et dans notre ligne éditoriale, nous abordons donc sous un angle ou sous un prisme biblique ou révélationnel les fléaux qui minent la société. L'un d'entre eux, si vous me permettez, en quelques minutes comme ça, de revenir sur cette histoire des sextapes. Rad FM a commis un ensemble de magazines pour, premièrement, décrier l'attitude de nos gouvernants qui devraient, à notre humble avis, faire une sortie pour protéger M. Paul Tchouta, pour ne pas le nommer, parce que c'est un citoyen camerounais. Et l'État doit protéger les Camerounais. Ses données personnelles, sa vie intime, a été extraite de son portable, ce qui est déjà une enfreinte aux droits humains fondamentaux. Et puis, cela s'est retrouvé dans les médias. Mais alors, de l'autre côté, toujours dans ce rôle d'éducation, des leaders sociaux, des personnalités publiques de cette envergure qui sont regardés par les jeunes
on doit aussi s'adresser à eux. Et nous sommes adressés à eux parce que monsieur responsable qui est appelé à être un éducateur de conscience, qui est appelé à être un critique social, qui est appelé à être un conducteur de masse, qui se livre à des débats pareils et les films, même si c'est pour son propre plaisir, eh bien, en tant que média d'éducation, nous avons notre mot à dire parce que c'est une déflagration grave du comportement. Il en va de même de notre confrère Martin Camille qui quand même s'est repenti et ça c'est déjà à apprécier parce que quand vous êtes un leader et que vous conduisez les gens, il faudrait que vous fassiez attention à vos comportements parce que les jeunes vous imitent et vous êtes donc des modèles. Donc voilà un peu pour dire ce que nous, les radios, les télévisions chrétiennes, nous faisons. En même temps, nous prenons la parole et nous l'amenons au niveau éthique, au niveau développement, au niveau économique, au niveau politique. Et de l'autre côté, nous restons des observateurs avertis de la chose publique et nous apportons le regard de Dieu sur les questions de la nation. Et je voudrais bénir le Seigneur parce que ici où nous sommes, déjà le fait de permettre un tel débat, je crois que la direction de cette télévision prouve à suffire qu'elle est investie dans les mêmes missions. Et quand je regarde aussi le contenu, parce que je suis un fidèle téléspectateur de Glory Christ Channel, et voilà, j'apprécie beaucoup ce qui s'est fait ici, comme ce qui se fait à Save TV ou encore à Beraka, que moi je regarde beaucoup plus que Blessing. Voilà, donc il faut le dire, débat autour du thème, c'est 130 minutes tous les lundis dès 19h avec des personnes ressources, comme je me le dis, sur certaines thématiques de la société et de l'Église, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, on a pu avoir sur ce plateau 4 géants promoteurs de médias. Le docteur Mbok Moïse, promoteur de 3 médias chrétiens, la télévision CEF, pour ceux qui ne le savent pas, le journal La Source et le magazine La Source. Le docteur Yves Eyoun, qui est promoteur de 3 médias, la radio, je crois 4 même désormais, 4 médias, voilà. La Sentinelle et Afrique. 4 médias chrétiens, l'évangéliste Matin, qui est promoteur d'un magazine, l'apôtre qui est promoteur de 2 télévisions. J'ai envie de dire mes félicitations aux hommes de Dieu qui désormais ont compris qu'il n'y a pas un domaine pour les autres. Parce que je me rappelle, quand, il y a pratiquement 14 ans, quand je me lançais dans la communication chrétienne, ce côté était vide. C'est-à-dire que les médias chrétiens, c'était pour les autres. C'est oui, quand un pasteur avait sa télévision, il passait du matin au soir à parler de lui, son église, son femme, son enfant. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que on a des promoteurs déjà qui sont sérieux, des promoteurs déjà qui sont assis spirituellement, des promoteurs qui sont assis intellectuellement. Ce qui amène à dire que la télévision chrétienne aujourd'hui, bien le média chrétien reste pour nous, j'assume mes propos, l'un des meilleurs médias parce que vous n'allez jamais voir dans une télévision ou bien en bas d'une télévision chrétienne interdit au moins de 10 ans, interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 18 ans. Non, ça, on vous épargne de ça parce que le contenu est propre et contrôlé. Alors, puisqu'on est là, on s'intéresse donc à cette thématique, on ne va pas quitter de nos médias personnels pour parler donc maintenant, c'est quoi un programme, docteur? Vous êtes promoteur de plusieurs médias chrétiens. Pour une personne qui va écouter une radio chrétienne, ou bien qui va lire une presse chrétienne, ou un journal chrétien, ou bien qui va écouter une radio, qu'est-ce qui vous amène à savoir que ça, c'est un média chrétien? D'accord, il faut peut-être commencer, j'aimerais dire 1 ou 2 choses avant de continuer. Il faut dire ici qu'avec tout ce qu'on a dit, nous nous jetons par l'anathème sur nos pères. L'Église est dans une dynamique et vraiment, Dieu s'assure de respecter le temps de chaque chose. Les temps et les saisons. Et aujourd'hui, l'Église, dans son évolution, se retrouve à des actions qui ont été pensées. Pensées parce que les hommes se sont assis et se sont dit, nous sommes dans une société qui est tellement dynamique, qui va tellement vite. Et le problème, ce n'est pas le méchant. Le problème, ce n'est pas le mal. Parce que bibliquement, nous savons que ça va un aller en s'empirant. Le problème, c'est l'inaction des justes. Le problème, c'est la démission des justes. L'Église a donc décidé de ne pas être une église qui critique, de ne pas démissionner, mais il fallait donc combattre dans les règles de l'art. Et les règles de l'art ici, c'est going to the marketplace. Il faut aller sur le terrain, il faut aller où les choses se passent, où les gens sont influencés, où les gens sont éduqués, où les gens sont enseignés à s'occuper du ventre et du bas-ventre, pour leur dire qu'on peut s'occuper d'autre chose. Donc nous sommes rentrés en plein dans les médias, mais pour répondre à un problème qui devenait suffisamment dangereux pour nos enfants. Les médias aujourd'hui, parce qu'ils ont parfois des financements occultes,
avec des objectifs précis de l'ennemi. Aujourd'hui, dans certains médias, on vous véhicule l'homosexualité, le lesbianisme, la violence, le détournement, le gangstérisme. En fait, c'est des choses qui étaient véhiculées de manière très subliminale et qui finissaient par atteindre les enfants. Alors, on a beau crier sur les enfants, ne regardez pas ceci, ne regardez pas cela, on les trouve quand même devant la télé parce que c'est un besoin pour l'enfant. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait créer une structure, comme l'apôtre Ngos disait, qui donne à nos enfants ce que nous leur enseignons au quotidien, seulement en le mettant dans le sens du divertissement, dans les dessins animés par exemple. Vous en avez qui font la promotion des vampires, qui font la promotion de la sorcellerie, de la magie, et ainsi de suite. Nos programmes donc viennent pour répondre aux besoins de tous les âges, aux besoins des femmes qui s'accrochent aux films à l'eau de rose, qui leur racontent des histoires qui ne sont pas vraies et qui finissent par les conditionner à une vie qui n'est pas la leur, parce que l'Africain n'est pas ce monsieur-là qui dit à sa femme du matin au soir, je t'aime, tu es le centre de ma vie, c'est monté, c'est descendu. Nous ramenons des programmes qui sont concrets, qui correspondent à nos mœurs, à nos façons d'être, à nos façons de faire. Donc, en fait, un programme est conçu sur la base de l'objectivité, sur la base des buts à atteindre qui sont éduquer, ramener Dieu au centre de la vie des hommes et dire au maximum la vérité, que ce soit la vérité de la Bible, la vérité de la famille, la vérité de la société, la vérité même internationale. Ce qui fait donc que nos programmes sont pensés par rapport soit à la demande, soit aux besoins que nous constatons sur le terrain. Par exemple, à CEF, quand on parle d'éducation citoyenne, on ne va pas chercher sur la Lune. On prend simplement ce monsieur qui est dans sa voiture, qui finit de manger je ne sais pas trop quoi, et il jette l'emballage par la fenêtre. On dit attention, ne faites pas ça. On voit ce monsieur qui se met à n'importe quel endroit et qui urine joyeusement. On dit, cher ami, peut mieux faire. Ceux qui vont devant le bac à ordures, au lieu de faire l'effort de jeter dans le bac, déversent les ordures à même le sol, on dit attention, ça ne se fait pas. Donc, on prend des problématiques et on dit aux citoyens, n'attendez pas que l'État fasse tout. Vous aussi avez des choses à faire. Si vous voulez lutter contre les moustiques, évitez d'obstruer les canaux de circulation d'eau, par exemple. Parce que ça crée cet encombrement qui est un nid de moustiques et d'autres bestioles qui finissent par créer d'autres problèmes. Donc nos programmes ne sont pas juste du fait du remplissage Vous parlez là de ce qui devrait être un média chrétien. C'est ce que le média chrétien est. C'est ce que nous faisons. Ah, ok. C'est ce que nous faisons déjà. Nous disons ce que nous faisons déjà dans le cadre de CFTV. D'accord. Quand nous parlons de la politique, par exemple, on dit aux uns et aux autres, apportez les idées sur la table, débattez les idées par des personnes. On n'est pas dans l'angélisme de la situation camerounaise. Où Le vrai but même, quand tu touches les programmes par rapport au débat politique, parce que c'est ce qui nous a le plus amené ici, nous ne pouvons pas traiter avec le même angle. C'est ça. Qui se traite en politique. Pourquoi? Pas parce que nous ne sommes pas à la course pour être aussi des responsables politiques, non. Mais c'est parce que nous voulons ramener la justice comme étant le fondement de ce que celui qui est à la maison doit écouter. Et c'est pour ça que vous suivez CFTV ou que vous suivez Beraka Channel ou Rad FM, vous verrez que nous invitons à ces débats des personnalités qui ne sont pas des chrétiens, qui sont les mêmes personnes qui passent dans les mêmes chaînes, qui ne sont pas des médias chrétiens, mais ils arrivent et ils trouvent une ligne éditoriale qui n'est pas agressive. Et surtout, il ne faut jamais oublier que nous nous appuyons sur ce qui est écrit dans la Bible. C'est pour ça que quand une ligne éditoriale est chrétienne, le programme, même s'il ressemble à un programme quelconque, il y a une petite nuance. Je vous laisse continuer. On va couper 15 secondes dans sa prise de parole. D'accord. Donc, ce qu'il a dit est pertinent. Parce qu'en fait, il ne faut pas que les gens aient l'impression que nous fonctionnons à marge de la société. Nous fonctionnons avec tout le monde
Du moment où vous respectez la ligne éditoriale, vous respectez l'approche que nous avons, nous voulons par exemple dire aux jeunes en politique, la politique, ce n'est pas de la flagornerie. La politique, ce n'est pas du mensonge. La politique, ce n'est pas l'invective. Ce n'est pas l'injure ou les cris. Et ce n'est pas non plus l'idolâtrie d'un homme ou d'un président de parti. C'est la gestion des affaires de la cité avec des idées, avec des projets, avec des programmes. Ce qui fait donc que quand ils viennent à CFTV, ils viennent parler aux populations. Nous leur disons, nous sommes une chaîne éducative. Et il faudrait donc à la fin de votre discours, que le jeune s'intéresse à la politique et qu'il comprenne ce que c'est que même la politique. Quand on parle de divertissement, j'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre Ngossa a dit, parce que c'est ce que nous faisons à CFTV. Je passe du Makossa à CFTV. Mais, écoutez, il y a des musiques qui sont purement camerounaises, qui ont un beau message et qui sont efforts personnels et qui sont là pour ramener tous les Camerounais ensemble. Enfants, donnons-nous la main. Enfin, pensons à demain, ainsi de suite. Des chansons comme celle-là, qui sont patriotes, qui parlent du bien de la nation, qui parlent de l'amour, qui parlent de la joie, qui donnent une certaine saveur à la culture camerounaise. Nous les passons à CFTV dans des moments de musique. Nous avons des moments de louange, ça c'est clair. Nous avons des moments de prédication, ça c'est clair. Mais nous avons des moments où nous allons vers la population en leur disant, même si vous pensez qu'il faut écouter la musique en général, faites quand même l'effort d'écouter ce qui vous édifie. Faites l'effort d'écouter ce qui vous fait du bien, qui vous demande de pardonner, qui vous demande d'aimer votre femme, de ne pas la tromper. Il y a des gens qui chantent comme ça, parce qu'ils vont dire que la femme de tuer est sucrée, le mari de tuer est sucré. Nous ne passons pas ce genre de chansons, parce que c'est des chansons qui militent à déconstruire la société dans ses fondements. Donc, les programmes pour chuter à CEF et ailleurs, dans une chaîne qui a une ligne chrétienne ou un caractère chrétien, c'est des programmes qui sont pensés pour répondre aux problèmes à majorité qui sont latents dans la société. D'accord. Et comme on ne veut pas rester dans nos chambres à prier, à envoyer le feu, à critiquer, à bavarder, nous allons sur le champ de mission et c'est une mission que nous accomplissons de manière spirituelle. Quel programme, Dr Yves Eyou? Quel programme? Déjà, à la suite du docteur Jean-Moïse Mbok, je voudrais quand même dire à l'attention de nos téléspectateurs que une chaîne chrétienne n'est pas forcément une chaîne religieuse. Une chaîne chrétienne, c'est une chaîne qui passe le message de Christ. Et comme nous le disions tout à l'heure, parlant de ce que nous faisons, celui qui a souvenance du passage de Matthieu 5, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel ne change pas la couleur de l'eau, le sel en change la saveur. Ça veut dire qu'une chaîne chrétienne rentre dans la société et apporte un regard ou alors une autre saveur, pas forcément une autre coloration, mais une autre saveur à la société. Et la chaîne chrétienne peut être suivie par un musulman, par un bouddhiste, par un athée et même par un pourfendeur de l'église. C'est ça l'objectif de la chaîne chrétienne, qu'elle puisse éduquer les gens. Et c'est pour ça que je voulais dire, voilà, l'apôtre Ngoss l'a dit tout à l'heure, mais il n'est pas normal que jusqu'aujourd'hui, et peut-être que comme nous parlons dans ce lieu, et Dieu sait que nous sommes dans ce lieu, que les gouvernants au plus haut niveau vont nous entendre. Il n'est pas normal que les chaînes chrétiennes ne soient pas subventionnées. Parce qu'en réalité, ces chaînes-là participent au développement de la nation, participent au vivre ensemble, participent au multiculturalisme. Je ne connais pas une seule chaîne chrétienne où, par exemple, on insulte le chef de l'État. Par exemple, vous voyez, je n'en connais pas une. Je ne connais pas une seule chaîne chrétienne où on pousse les gens à l'insurrection, à se dire, bon voilà, il faut se lever, demain allons sur la place de l'indépendance ou alors allons au boulevard du 20 mai pour brûler le pays, ou alors que les chrétiens de tout le Cameroun se lèvent pour faire une marche afin de demander que le régime en place parte ou je ne sais pas quoi. Vous n'avez jamais entendu ça dans une chaîne chrétienne. Mais ces chaînes qui pourtant reçoivent des financements, ce sont elles qui font souvent ce genre de choses. Donc j'espère, comme j'ai dit, je sais où je parle. Je crois que je parle ici à l'oreille même du chef de l'État, que à partir de Glory Christ Channel, qui est une chaîne que forcément il suit beaucoup, nous allons être entendus. Nous devons être soutenus parce que nous faisons un travail remarquable. Maintenant, toujours à la suite de mon panéliste, vous allez encore voir une chose. Voilà un débat chrétien auquel moi je participe. Et c'est comme si on s'est passé le mot. Mais je veux dire à l'attention de nos téléspectateurs que je n'ai pas vu le docteur Mbok depuis plusieurs jours, encore moins l'apôtre Ngoss, mon frère, encore moins c'est la première fois que je rencontre l'évangéliste Martin, c'est ça? Voilà, donc vous voyez, quand les chrétiens parlent, ils ne se battent pas, hein, ils partagent.
parce que nous avons le même esprit. Et c'est ça que je crois est la première devise de notre pays. Hein? Paix, travail et puis patrie. Donc, vraiment, je sais que je suis ici en train de parler à l'oreille même du chef de l'État et que des actions très rapidement vont être entreprises pour jeter un regard, même si ce n'est que miséricordieux, sur ceux-là qui, comme Mardoché, vous savez l'histoire de Mardoché, il avait tellement fait pour que le roi n'eût pas été tué et personne ne l'avait récompensé. Mais un jour, Dieu a fait que le roi n'eut pas sommeil durant toute la nuit et il a commencé à lire les livres des chroniques. Et c'est alors qu'il s'est rendu compte que, mais tiens, il y a un monsieur ici qui est un portier et qui s'était assuré de ma sécurité, avait dénoncé un complot qui était ourdi contre ma personne et rien n'a été fait pour lui. Et j'espère que le président ne va pas trouver le sommeil. En tout cas, je ne lui souhaite pas de faire des cauchemars ou des nuits blanches, mais je veux dire que, qu'il se souviendra de nous qui sommes à la porte, parce que c'est ça, en fait, nous veillons à ce que certaines choses n'entrent pas dans le cœur. Et Ngoz a dit quelque chose de très fondamental. Nous sommes d'abord des prédicateurs. C'est-à-dire que quand nous faisons ces chaînes, il a dit, de peur que mon fils n'aille regarder chez le voisin. Donc, nos chrétiens qui suivent nos chaînes de télévision sont éduqués au multiculturalisme. Je suis sur un plateau de télévision. Tout à l'heure, j'étais dans une réunion de pasteurs. Et je leur disais, est-ce que vous avez remarqué que depuis qu'on a commencé la réunion, personne n'a demandé à l'autre, tu es même exactement de quelle tribu? Ce qui est la première question qui se pose dans les administrations. Nous ne trahissons pas ici un secret de polichinelle. Dans les administrations, quand vous arrivez, machin truc, ici, à l'église, en un culte de dimanche, pendant même parfois plusieurs mois, un frère est assis à côté d'une autre sœur ou un autre frère, il ne s'est jamais enquis de savoir que toi tu es même de quelle région. Vous voyez, et nous appelons même parfois par nos prénoms, frère Marcel, frère Michel, frère. Voilà. Deuxièmement, nos cultes sont faits en anglais et en français. Et il y va de même de nos programmes. Donc le bilinguisme est la chose la mieux partagée. Et puis le vivre ensemble. Vous n'avez jamais, à part les pourfendeurs de l'église qui tout le temps créent des films d'horreur dans les télés pour dire voilà un pasteur a fait ci, mais vous n'avez jamais entendu réellement, même ceux dont on parle qui se font escroquer dans les églises, vous n'avez jamais entendu qu'ils ont fait des casses pour dire bon, on m'a volé l'argent, on a pris mon sacrifice, on a volé mes offrandes. Nous sommes des gens pacifistes, des gens, je dis bien pacifistes, pas pacifiques, et nous sommes des gens patriotes. Et donc pour revenir, les programmes aujourd'hui que les chaînes de télévision chrétiennes proposent, je rejoins donc ce que le Dr Mbok disait tout à l'heure, sont des programmes d'éducation à la citoyenneté. D'abord parce que nos fidèles regardent ces chaînes de télévision préférentiellement et deuxièmement, toute personne peut s'y retrouver. On a par exemple des programmes d'éducation d'enfants. Quand vous regardez à CFTV, il y a des dessins animés chrétiens et parfois des dessins animés qui ne sont pas forcément bibliques, mais qui sont éducatifs. Nous trions des films qui n'ont pas de scènes obscènes en particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus cacher parce que tous les enfants savent déjà comment on fait des bisous. Moi, je me rappelle quand nous étions jeunes, je ne sais pas, un gosse qui est de ma génération, quand il y avait un film qu'on appelait Dynastie, à ces époques-là, quand ça passait, on te demandait va dormir. Ou alors, s'il y a une scène, tu vois, quand le papa est gêné, directement, il commence à zapper. Voilà. Mais aujourd'hui, des enfants de 9 ans, de 8 ans, à travers justement ces chaînes, malheureusement, qui sont subventionnées, apprennent certaines choses. Ça fait que nous aussi, il y a des choses que vraiment, on ne va pas totalement cacher, mais des scènes vraiment osées, des scènes vraiment, j'ai envie de dire, provocatrices, nous ne les permettons pas. Lorsque nous organisons des débats, ils sont des débats de construction d'idéologie nationale, patriotique. Ngoz encore l'a dit tout à l'heure. Quand on invite ces panélistes qui parfois se déchaînent sur d'autres médias, quand ils arrivent chez nous, nous les amenons à apporter une rhétorique de construction. À la fin de l'émission, que doit tirer le téléspectateur ou l'auditeur? Ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Le cas ailleurs, c'est souvent, bon voilà, décrier tout. Il y a un dicton français qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses que même si on les connaît en tant qu'un leader d'opinion, parce qu'on conduit les gens, il y a des choses qu'on ne dit pas. Chez nous, vous voyez, on ne fait pas ce genre de choses. Donc, on a des programmes d'éducation à la citoyenneté, des programmes d'éducation des jeunes, des programmes d'éducation des enfants, et même la musique adoucit les mœurs. Quand nous prenons des musiques, nous avons des musiques qui sont des musiques d'éducation, d'édification, quand elles ne sont pas purement des musiques d'adoration. Je termine donc en disant aussi à nos frères, on a
un problème quand même dans nos chaînes chrétiennes, c'est la question des prédicateurs. Je crois que c'est le ventre mou actuellement des chaînes chrétiennes et malheureusement, c'est ce sur quoi les pourfendeurs des chaînes chrétiennes s'appuient allègrement. Hein, parce que nous avons certains frères qui ont des rhétoriques de démesure, mais dans un cocon purement théologique. Les prédicateurs de l'Église ne s'attaquent pas au gouvernement, ne s'attaquent pas aux chrétiens, aux questions du dozo. Généralement, nous avons des questions doctrinales qui divisent, j'ai même envie de dire dogmatiques. Hein, et ceux-là qui vont dire, si un pasteur, tu es dans une église, ça fait déjà 1 an, un pasteur n'a jamais rien vu sur ta vie, sors de cette église parce que véritablement, ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Si ce programme que j'organise, même si ton pasteur t'interdit de venir, viens me voir. Je rappelle, sur ma chaîne de radio, il y a un pasteur qui prêchait et il a fait pendant 3 émissions. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Tous les prophètes que vous écoutez là, ils ont les doctorats, ou les machins, c'est des voleurs. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai approché, mais c'est quand même un de mes collaborateurs qui l'a approché. Il dit, mais mon frère, tu ne peux pas être assis sur un arbre et toi-même tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. Donc tu veux dire que le docteur Eyoum, c'est un voleur parce que tu cites ceux qui ont des doctorats. Et c'est sur cette chaîne de radio. Voyez, donc on a ces petites choses-là que nous réglons bien en famille, voyez, qui ne font pas beaucoup de mal aux populations, mais il est ahurissant même à la limite que c'est ce sur quoi certains pourfendeurs se dressent. Vous allez voir un sous-préfet, un ministre de, je ne sais pas quoi, ou un directeur des services centraux, Mincom, qui va venir, les radios qui divisent les familles. On a divisé quelle famille? Nous sommes dans une affaire de frères, c'est-à-dire que, comme la Bible dit, la querelle des frères est comme les verrous de fer. Hein? Voilà, donc, hors de nos petites guerres internes, on ne fait rien qui porte en mal le bien-être de la nation. Et ça, il faut le dire, je voulais le dire parce que vous savez, moi j'aime toujours penser un peu à ceux qui sont appelés à nous diriger, qu'ils arrêtent un peu ces affublations, ces menaces, c'est des tempêtes dans des verres d'eau. Vouloir fermer les chaînes de radio chrétiennes parce qu'un pasteur a prêché que vient me donner l'offrande de 100 000. Mais je ne crois pas que c'est un problème de Covid-gate quand même qui nécessite un juge. Mais ce sont des choses que nous traitons et notez que, vous l'avez dit, les chaînes de radio et de télévision chrétiennes ont moins de 14 ans. Voilà, donc nous sommes en train de nous construire et nous sommes des enfants orphelins. Personne ne nous aide, personne ne nous soutient, personne ne nous encadre même. Vous avez déjà entendu un jour que, je taquine quelqu'un, le Mincom a fait une descente dans une chaîne de radio-télévision chrétienne pour encourager. Alors, quand un père vient dans la maison de son fils, c'est pour recadrer un certain nombre de choses. Donc, nous avons besoin d'un accompagnement, nous avons besoin d'un encadrement, pas seulement des financements. Nous avons besoin d'une considération et d'une reconnaissance qui permettent que... Vous savez, quand vous êtes à la télé comme je suis là, je me méfie parce qu'on me voit. Si les chaînes de télévision et de radio chrétiens se rendent compte qu'il y a un réel encadrement, vous allez voir, ils feront plus attention parce qu'ils savent que désormais, les gens les écoutent. Parfois, ils ne sont pas conscients parce que c'est une question de mentalité. Que, comme vous parlez là, il y a des gens qui vous écoutent, parfois même des hautes autorités qui sont en train de vous suivre. Alors, faites attention à ce que vous êtes en train de dire. Ils ont l'impression qu'ils sont dans leur dans une église. Et puis, personne n'a été formé même, d'ailleurs. Merci beaucoup. Nous réglerons ça. Merci beaucoup, docteur. Hein, tout en rappelant aussi qu'au Cameroun, la communication sociale a des droits qu'il faudra aussi respecter. On ne va pas quand même permettre à tout le monde d'ouvrir une radio télévision parce que ça sera une radio chrétienne qui va respecter des codes. D'où seulement peut-être la naissance de l'association des promoteurs des médias chrétiens, d'où on va revenir tout à l'heure pour en parler avant de finir cette émission. Alors, vous qui faites dans la presse écrite singulièrement, les rubriques quand même, hein, vous savez, quand on prend un journal, il est difficile de lire tout le journal, de lire non. On peut quand même, d'une manière en passant parallèlement, de se dire, bon voilà, par exemple, je prends le cas d'un journal comme La Voix des Religions que je connais particulièrement, où il y a des rubriques, par exemple, comment comprendre la Bible, comment lire la Bible sans dormir. En fait, il y a toujours des rubriques quand même, simplement dans la presse écrite, quand une personne qui n'est forcément pas chrétienne a un journal ou bien votre presse en main, quelles sont les rubriques à l'échange où quelqu'un peut se trouver facilement? Merci une fois de plus, Simon. Nous disons aussi que la presse écrite, comme tout média, d'abord doit respecter sa ligne éditoriale. Parlons particulièrement de Merveille Info, que j'ai dit ici, qui est un journal, je dirais, à 100% protestant, qui parle du protestantisme au Cameroun. Nous avons plusieurs rubriques. Comme j'ai tantôt dit, en tant que média chrétien, la méditation ne doit pas manquer. Ça d'office. L'éditorial ne doit pas manquer. L'éditorial qui retrace tout ce qu'on peut retrouver dans le journal.
Nous avons votre avis, à votre avis, comme j'ai dit ici, qui est la question théologique qui concerne tout le monde. Nous avons le dossier du mois, c'est-à-dire le sujet que nous traitons. Nous avons le repère. Comme j'ai dit ici, au niveau du repère, c'est l'histoire. Donc nous allons présenter un portrait nous présentons un portrait de l'Église protestante ou bien du protestantisme au Cameroun, en Afrique ou dans le monde. Nous présentons l'histoire aussi du protestantisme. Nous prenons une rubrique. Ce que je dirais ici, avant de passer, dernière rubrique, nous avons l'astuce. Dans notre journal sur 6 pages, sur 26 pages, est regroupé en 6 rubriques, qui a plusieurs points. Je dirais ici, pour emboîter le pas de mes aînés qui sont là, que les médias chrétiens ont une fonction essentiellement éducative. Parce que la chrétienté est un mode de vie. Je discutais récemment avec le professeur Emmanuel Pondi, où il m'a posé la question de savoir, tu parles du protestantisme au Cameroun. Tu enseignes au travers du journal ce que c'est que le protestantisme. Bon, quand on parle de détournement de fonds, qui sont des détourneurs de fonds au pays? Si on note 10 détourneurs de fonds au Cameroun, 8 sont des protestants. Quand il me l'a dit, il me dit, tu ne vois pas qu'en ce moment, il y a un problème d'imposture chrétienne? Alors, essayez d'enseigner en profondeur quelle était la pensée des réformateurs pour pouvoir permettre à ceux qui se disent protestants, qui ne connaissent même pas ce que c'est que le protestantisme, de marcher sur cette ligne. Maintenant, quand on présente le protestantisme, nous devons comprendre que le protestantisme a le mouvement luthérien et le mouvement calviniste. Le mouvement luthérien est purement basé sur le respect scrupuleux de la parole. Or, Calvin, lui, il va plus loin pour montrer que le chrétien ne doit pas être un être passif, mais un être actif. Quelqu'un qui crée des ressources, quelqu'un qui travaille pour la société, quelqu'un qui œuvre pour aider les autres. Alors nous voyons donc en présentant, par exemple, ce que c'est que le calviniste, à ceux qui se disent presbytériens, puisque le presbytérianisme est, je peux dire, de Calvin, ils comprennent exactement que être presbytérien n'est pas synonyme d'être un paresseux. Si tu te réclames être presbytérien, c'est que tu dois être un travailleur. D'accord. Pour rester un peu sur les rubriques de Merveille, est-ce qu'il y a des rubriques qui parlent de l'enseignement, de la vie des évangiles? Bien sûr. Okay. J'ai dit, nous avons à votre avis, qui est cette rubrique-là qui est essentiellement théologique. Ça veut dire, nous partons sur le trottoir, nous posons 2 ou 3 questions, 5 questions aux personnes que nous rencontrons. Et lorsque nous revenons maintenant, nous choisissons un expert. Ça veut dire, si c'est en théologie pratique, par exemple, si on parle de la Sainte Seine, qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine? Un théologien praticien spécialiste va venir expliquer. Si on est sur une question d'éthique, un éthicien va venir. Si nous sommes sur la dogmatique, la doctrine, on va appeler un spécialiste du domaine pour apporter un éclairci afin que tout le monde soit édifié. D'accord. 697 47 55 73, c'est le code d'accès uniquement par SMS ou par WhatsApp. Nous avons plus de 26 messages qui nous arrivent qu'on ne peut pas lire aujourd'hui sûrement parce qu'il nous reste 10 minutes pour finir l'émission, peut-être 5 pour laisser l'antenne. On va sûrement reprogrammer la même thématique pour la semaine prochaine pour permettre aux gens, pourquoi pas, de participer. Mais quand même, on va, puisque vous avez la parole, lire rapidement un message qui vous concerne. Quelle est la différence entre l'EPC et les églises protestantes? Quelle C'est quoi cette différence? La différence entre l'église presbytérienne camerounaise et les églises protestantes. L'église presbytérienne Cameroun et les églises protestantes. Oui. Toutes ces églises sont d'abord des églises protestantes parce qu'elles sont issues de la réforme. Maintenant, les autres églises protestantes, quand je prends des églises membres du CEPCA au Cameroun, nous en avons 11. C'est récemment que j'ai appris que l'église Plein Évangile est aussi entrée. Nous félicitons ce côté, nous attendons aussi nos frères pentecôtistes. Bon,
Le presbytérianisme a centré sa doctrine parce que la différence est basée au niveau de la doctrine. D'accord. Le presbytérianisme a centré sa doctrine sur la pensée de Calvin. D'accord. Si nous venons prendre l'église évangélique, nous allons voir que l'église évangélique fait une symbiose entre Calvin et Luther D'accord. dans le monde de fonctionnement. Donc, la question qui était de savoir la différence entre les protestants et les autres est basée au niveau de la doctrine. D'accord. Merci beaucoup. On passe la parole à notre apôtre qui est là. Alors, mon apôtre, 2 télévisions, une Blessing, l'autre, j'ai du mal à... J'aime bien cette télévision. Voilà, Blessing. J'ai du mal à prononcer ce nom quand je regarde, que je suis beaucoup plus avec des débats avec des personnes ressources bien de qualité. Alors, moi, je veux m'intéresser de ce côté, comment ça se passe, comment au niveau du personnel. Est-ce que pour travailler, par exemple, à Blessing, il faut être chrétien? Est-ce que pour être peut-être metteur en ondes, caméraman, je ne sais pas trop, il faut être chrétien? On va chuter par là. Et je rappelle qu'on va revenir la semaine prochaine avec la même édition, la même thématique. C'est une très bonne question. Oui. Parce que je voudrais déjà être clair, Blessing Channel est plus une chaîne d'information de l'Église. Et Beraka TV, c'est une chaîne de télé chrétienne à caractère complète, quoi. Et vous verrez que les journalistes qui sont accrédités à Beraka, surtout, ne sont pas des prédicateurs, ce sont des journalistes formés dans des écoles de journalisme et qui ont des salaires. Je ne peux pas dévoiler... Non, ils ne sont pas membres de l'Église. Ils ont été recrutés sous base du CV. Et je vous assure que mes journalistes sont payés très très bien. Et ça, je suis obligé de le dire. Et il n'y a jamais de retard de salaire. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, je suis appelé à montrer un exemple. Autre chose, Blessing Channel a plus de prédicateurs qui sont des pasteurs des paroisses parce que le ministère où je suis pasteur a plusieurs paroisses qui fait en sorte que le temps d'antenne en matinée est consacré à l'évangélisation et en journée à des focus, à de la musique chrétienne et tout ça. Donc, Blessing Channel ne souffre pas de personnel. Au contraire, nous avons beaucoup de personnel parce que Beraka est une chaîne complète comme les autres chaînes les plus grandes même de la ville. Nous voulons être l'une des chaînes les plus influentes. C'est notre vision. Je voudrais quand même dire quelque chose parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et Jésus-Christ, quand il est passé sur terre, il avait des paraboles pour expliquer ce que c'est que le royaume de Dieu. Il nous dit un jour, par exemple, que le royaume de Dieu, c'est un roi qui organise une fête pour son fils. Et il nous assure que ceux qui étaient invités ne sont pas venus, ils sont allés à leur trafic. Quand on dit déjà que ceux qui étaient invités, ça veut dire ceux qui avaient la place et qui étaient des dignitaires. Parce que quand un roi organise une cérémonie, on n'invite pas le bas peuple. Ce sont les dignitaires. Mais il se rassure, il se rend compte que les dignitaires qui étaient invités n'ont pas tenu compte de l'invitation et de l'importance des noces de son fils. Alors, il va aller dans les carrefours. Il va envoyer ses serviteurs dans les carrefours et de là-bas, on va inviter une nouvelle catégorie de personnes. Les médias chrétiens sont ceux qui n'étaient pas là quand tout ça a commencé et qu'on est venu chercher dans le carrefour. Et n'oubliez pas qu'au carrefour, on trouve toutes les catégories. On trouve les bons et les mauvais. Mais sauf que quand ils portent l'habit, ils se retrouvent sur la même table et eux aussi deviennent des dignitaires parce que assister à la réception du roi, c'est devenir un dignitaire. En fait, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que nous qui n'avions peut-être pas la place hier, nous sommes appelés à nous asseoir sur cette table et à manger. Donc, ceux qui écoutent cette émission et tous ceux qui décident, nous nous appuyons sur cette parabole pour vous dire que nous sommes prêts à nous asseoir sur cette table et à discuter égal avec les autres. Surtout que nous avons payé un prix très profond pour maintenir ces chaînes de télé. Les câbleurs, distributeurs et tous les
les prestataires qui tournent, nous les payons en termes d'argent. Et vous pouvez vérifier nos comptes, vous verrez qu'au lieu de nous offrir de belles voitures, au lieu de nous offrir de très belles maisons, nous avons sacrifié pour mettre des Camerounais au travail. Si vous avez, comme moi, une masse salariale comme la mienne, vous comprendrez que c'est un gros sacrifice de recruter autant de personnes, de maintenir seulement les factures. Merci. Et tout ce qui va avec. Et je souhaite Dieu, que ceux qui nous comprennent sachent que nous voulons nous asseoir sur cette table. D'accord. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous venons de faire, vous n'allez pas le croire, 90 minutes, hein, 1h30 minutes de débat. Et les besoins restent là. Nous avons 26 participations, 26 questions qu'on ne peut pas répondre. Malheureusement, on a une seule question comme ça au pif. On revient la semaine prochaine avec la même thématique, sûrement peut-être avec le même panel. Hein. Même si on va changer une ou deux fois, ça va dépendre de la disponibilité de chacun. On revient la semaine prochaine avec la même thématique. Il faut dire que nous disons merci à tous ces promoteurs et directeurs de télévision qui sont déplacés pour échanger avec nous pour cette toute première édition de votre émission désormais, Débat autour du thème. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Si Dieu le veut, on se retrouve lundi prochain. Ciao.